Pour le tout premier numéro de cette semaine, nous retrouvons qui, vous savez, Kodovia Métonou, qui, une fois encore, s'est adonné à l'exercice et prêt à nous faire le point de sa moisson. Kodovia Métonou, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ces premiers jours de la semaine, comment se présente l'FM quand l'actualité vue par nos confrères? Donc, pour la maigre moisson que nous avons eue ce matin, vous savez, la pluie n'a pas facilité également les choses au niveau donc des publications. Toutefois, nous avons donc eu les traditionnels habits qui sont toujours donc au rendez-vous et l'actualité, elle va donc de la relecture de la loi sur la charte des partis politiques au décès de M. Oscar Kidjo, en passant donc par le baccalauréat qui aujourd'hui a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Et nous allons démarrer avec le journal La Dépêche. La Dépêche qui donc affiche en grand titre relecture donc de la loi sur la charte des partis politiques, opération de charme des faucons du Parlement, ceci donc pour plaire au chef de l'État, constate le quotidien et puis appelle à la candidature de la Fédération béninoise de football, renouvellement des membres du comité exécutif. Et puis l'Afrique en marche sur la radio BBC. Robert Dossou, préoccupé par les agissements de Djogbenou, mesure antisociale de la rupture. Oscar Kidjo sacrifié sur l'autel des réformes de talon. Il a succombé pour défaut d'évacuation et puis velléité de modification de la loi numéro 2011-27 du 11 avril 2017. Victor Tokpanou fustige des méthodes de voyous. Et puis le quotidien L'Audace Info, campagne de manipulation médiatique à des fins politiques contre un honnête citoyen béninois. Il y a tout un complot indigne contre KGB. Foya Singbe ne doit pas se laisser manipuler par des gens sans foi ni loi, préconise le quotidien Le Nouvel Observateur. Animation de la vie politique au sein du bloc de la majorité parlementaire. Patrice Talon entre opportunistes et talonistes de souche. Et puis amendement de la Constitution, les troublantes révélations de l'honorable Noureni Achadé sur le BMP. Et puis examen de fin d'année, 160 499 candidats à l'assaut du baccalauréat. Quotidien Matin Libre, votant abstention pour l'amendement de la Constitution. Houndete Amoussou, l'après-guerre de 2016, s'interroge le quotidien. Et puis reprise de l'évaluation pédagogique et intellectuelle des enseignants. Des syndicats appellent au boycott, sans oublier baccalauréat session de juillet 2018. 106 499 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Point média pour terminer. Politique nationale, les forces Cori pour un Bénin émergent dénoncent l'intoxication à l'encontre de la minorité parlementaire. Et puis amendement de la Constitution. On n'a pas besoin de référendum pour créer la Cour des comptes, explique Robert Dossou. Il émet donc des doutes sur Djogbenou. Et puis référendum constitutionnel toujours au Bénin, des obstacles quasi infranchissables. Merci Kodjovi Amétonon. Nous allons commencer par des faits autres que politiques ce matin. Un matin libre qui nous annonce le sujet que vous avez déjà évoqué, baccalauréat session de juillet 2018. Ils sont 106 499 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Oui, ça se déroule aujourd'hui donc sur toute l'étendue du territoire national et ceci pour au moins 3 ou 4 jours, ça dépend. Ce nombre, ce n'est pas forcément en croissance par rapport à l'année écoulée. C'est au moins 115 000 l'année passée. Aujourd'hui, on est à 106. Ça veut dire que forcément, il y a une régression. Mais l'autre fait majeur qu'il faut saluer ici, c'est quand même qu'au-delà de mouvements de débrayage, le gouvernement a pu sauver l'année scolaire. Donc, c'est les parents d'élèves qui doivent donc se réjouir de la tenue effective donc, de ces examens. Seulement que dans la République, il n'y a que des centres d'examen avec la pluie, la forte pluie qu'a connu donc le pays aujourd'hui, peuvent donc être perturbés avec les inondations cycliques qu'on enregistre, ça et là. Nous pensons et estimons que les autorités ont déjà donc pris la mesure de la situation afin que des candidats ne soient pas pénalisés
Et là-dessus, également, la clémence donc, des autorités donc, face donc, à ces intempéries que personne donc, ne peut prévoir. C'est vrai, des mesures auraient été prises d'une manière ou d'une autre de la part des candidats et de leurs parents, mais que des autorités également fassent donc preuve d'une certaine clémence à l'égard de certains candidats qui seraient donc victimes de ces pluies qui s'annoncent encore diluviennes les jours à venir. Quand je viens maintenant, nous restons au niveau du secteur éducatif, mais toujours avec Matin Libre, reprise de l'évaluation pédagogique et intellectuelle des enseignants. Des syndicats appellent au boycott. Oui, en dehors des syndicats, moi je pense que le gouvernement aussi doit faire preuve du sérieux. Parce que si on reprend cet examen, ce n'est pas la faute aux enseignants qui ont compétit. C'est la faute donc aux organisateurs qui n'ont pas su donc prendre les mesures de la situation, parce qu'on nous parle d'omission sur les fiches de composition et cela ne devrait pas en être ainsi si véritablement les surveillants avaient fait preuve de sérieux durant donc cette évaluation-là. Et au départ, les enseignants avaient déjà boudé cette évaluation, mais finalement, ils y ont pris part activement et qu'aujourd'hui, on demande qu'on reprenne simplement parce que les organisateurs ont failli. Je ne crois pas que cela soit quand même à encourager. Les syndicats, d'accord, à leur niveau, ils sont dans une autre plateforme de revendication, mais ici, c'est des ressources qui sont sacrifiées et ils urgent, avant toute reprise, que l'on situe les responsabilités et que les auteurs de cette défaillance-là soient quand même sanctionnés à la hauteur de la faute administrative commise. Oui, quand je viens maintenant, il va falloir que les deux parties s'entendent pour que la solution qui s'impose puisse se trouver. Vous savez, les corrections ont déjà commencé et dans les tout prochains jours, un petit break, ce sera la formation des enseignants et ensuite la rentrée qui reprend de plus belle. Alors, une guéguerre du genre ne servira à personne. L'Afrique en marche avec vous, quand je viens maintenant, mesure antisociale de la rupture. Oscar Kidjo, sacrifié sur l'autel des réformes du talon. Il a succombé par ou pour défaut d'évacuation, voilà, pour défaut d'évacuation. Vous vous rappelez, nous avons évoqué le cas du jeune Laourou sur ce plateau et qui n'en était pas donc le seul à être victime donc de ces mesures, l'interdiction d'évacuation sanitaire aujourd'hui en place dans la République. C'est quand même une mesure que personne ne peut donc décrier dans la mesure où ça participe de la rationalisation donc de nos maigres ressources et le chef de l'État l'avait plusieurs fois clarifié. Les sous donc investis dans les évacuations sanitaires serviront à construire un hôpital de référence. Mais Joël Itonji, je ne sais pas si peut-être vous avez l'information, mais est-ce que notre hôpital de référence en question a démarré? Je sais qu'il y a un site qui a été identifié dans la commune d'Abomey-Calavi, mais où en est-on aujourd'hui? Maintenant, face donc à la mesure, lorsque des cas d'urgence se posent, est-ce qu'on ne peut quand même pas faire preuve d'une certaine conscience et savoir qu'il faut sauver aussi des vies? Je crois que c'est là la grosse interrogation et le journal qui a écrit donc ce titre, je crois il est quand même dans cette vision aussi. On ne peut pas, au nom de réformes, empêcher d'évacuer des cas exceptionnels, des cas graves qui vont conduire à la mort, un peu comme le jeune Laourou dont nous avons parlé. Et si éventuellement il se trouverait que le frère de Angélique, notre compatriote, consoeur Kidjo, arrivait donc à succomber du fait de ces réformes, je crois que le chef de l'État est interpellé et la conscience de chacun doit pouvoir donc l'interpeller également pour qu'on sache si nos réformes sont d'ordre économique ou social. Et si c'est du social, alors il faut qu'on revienne à la raison. Oui, il faut savoir raison garder face à certaines situations. Quand il y a maintenant encore quelques minutes avant de refermer cette rubrique, dans la fièvre de la victoire du dernier derby pour la Coupe du Monde, il y a le Bénin qui aussi compte faire amende honorable au niveau du Cuiron. Appelle la candidature de la Fédération béninoise de football, renouvellement des membres du comité exécutif pour enfin sortir le foot béninois de l'ornière. C'est avec la dépêche. Hein. Vous savez, lorsque vous prenez les mêmes et vous recommencez, les noms qui sont là, la photo à l'appui, vous les connaissez, ce n'est pas aujourd'hui que ça date. Et pourtant, on est toujours à la traîne. Aujourd'hui, un entraîneur qui a été jugé incompétent
pour présider donc aux destinées de l'équipe nationale de football senior. C'est lui aujourd'hui qui a été rappelé encore une fois pour venir donc suppléer à la déficience qu'il y a donc au niveau donc de l'encadrement technique des écureuils du Bénin. Je crois que nous devons faire preuve de sérieux. Et si aujourd'hui il est question de renouveler, qu'on renouvelle véritablement pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au Bénin, ce n'est pas les passionnés du football, ceux qui vont véritablement se sacrifier pour que ça marche, qui manque, qu'on leur fasse appel et qu'on leur fasse place également pour que ça prenne. Aujourd'hui, vous avez vu l'équipe de la France suffisamment critiquée pour la sélection de Didier Deschamps. C'est elle qui a remporté, en tout cas, même si certaines langues pensent que ce n'est pas avec la manière, au moins, tout compte fait, la France est sacrée championne du monde. Et nous en avons besoin. Et ces joueurs français ne sont pas forcément supérieurs au cadre de l'équipe nationale A du Bénin. Maintenant, si l'accompagnement n'y est pas, et si on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous pourrez renouveler autant de fois que vous voulez les instances de la fédération, ça donnera toujours le même résultat. Merci Kodjovi Ametono, mesdames, messieurs, merci. La rubrique revue de presse du jour, c'est ainsi terminé. Demain pour un autre rendez-vous avec le même entrée. À demain.